dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'analyse fondamentale et nous analysons le cas Micron Technology avec Nicolas Decaux, qui est gérant financier chez Clartan Associés, à mes côtés ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Bon, on est en plein dans le thème du moment, hardware versus software. C'est la bataille du moment sur les marchés. Donc là, on est côté hardware avec Micron Technology, évidemment, dans le secteur des semi-conducteurs. Je vous laisse nous donner les caractéristiques du positionnement de la société dans ce secteur, Nicolas, mais juste d'un mot, début 2025, je crois que le titre évoluait autour de $80, $80-100. J'ai vu qu'au moment de Liberation Day, c'est tombé en dessous des $70. Là, on se retrouve avec un titre qui est à plus de $400 désormais pour une capi, un peu moins de $400. Autour de $400 pour une capi boursière qui tourne entre 400 et 450 milliards de dollars. Pour dire que voilà, sur un an, il y a eu quand même une trajectoire explosive pour le titre Micron. Tout à fait, il s'est passé des choses. Ouais, donc Micron, ça fait de la DRAM, de la mémoire vive. Donc vous en avez dans tous les appareils électroniques, PC, smartphone, maintenant dans les voitures et bien sûr dans les data centers. Donc la mémoire vive, alors la différence entre la mémoire vive et la mémoire morte. La mémoire morte, c'est le fameux CD-ROM, et la mémoire vive, en fait, c'est une mémoire un peu plus petite qui coûte un peu plus cher. Et en fait, quand on la consulte, c'est-à-dire quand on cherche à savoir ce qu'il y a dans la mémoire, elle s'efface. Et donc, du coup, il faut réécrire dessus. Enfin, c'est un peu plus compliqué. C'est des rangées de transistors et de condensateurs, pour ceux qui retourneraient à leur cours de physique de première. Et ça s'imprime un peu comme des cartes graphiques de Nvidia ou des puces d'Intel. C'est un peu plus facile parce que c'est vraiment des rangées de condensateurs. Il n'y a pas de circuit compliqué. Mais par contre, il faut vraiment réduire la taille, et donc on utilise des machines ASML maintenant pour ce qu'on appelle les leading nodes, c'est-à-dire vraiment les barres de DRAM les plus petites. Maintenant, on en est à la DDR5 aujourd'hui. C'est le truc le plus nouveau, le plus moderne. On utilise des machines d'ASML pour faire ça. Voilà. Mais le fait que le design à l'intérieur n'est pas particulièrement compliqué fait qu'il y avait moins de barrières à l'entrée, et c'est plus, en mauvais français on dit que c'est commoditisé. C'est plus une commodité que Nvidia. C'était devenu une commodité. Non, ça a toujours été une commodité. En fait, Micron, ça a démarré en 1978. C'est une boîte américaine qui a son siège à Boise, ils doivent dire Boise là-bas, dans l'Idaho. Donc c'est à l'ouest des États-Unis, un endroit complètement paumé. Et en fait, dans les années 80, la DRAM, il y avait beaucoup de producteurs. En fait, toutes les sociétés de semis, Texas Instruments, Intel, tout le monde avait sa division de DRAM, parce que on n'était pas du tout aussi miniaturisé, donc c'était moins spécialisé. Les Japonais s'y sont mis dans les années 80, NEC, Fujitsu, etc. Les Coréens sont arrivés dans les années 90, donc Hynix, Samsung, LG, etc. Et à la fin des années 90, il y avait une quarantaine de producteurs. Et il y avait même des Européens et des Taïwanais. Arrive l'explosion de la bulle Internet. Là, ça a été un bain de sang pas possible, parce qu'en fait, chaque usine produit, et en fait, le coût matière est assez faible dans cette industrie. Et donc, du coup, chaque usine, elle a un coût variable assez faible, elle a que des coûts fixes, et donc elle a intérêt à tout moment, à peu près quel que soit le prix de la DRAM qu'elle sort, à tourner à 100%. Et donc du coup, les gens construisent leurs usines, tournent à 100%. Sur production. Soit on est en sous-production, comme maintenant, soit on est en surproduction. Et donc au début des années, et quand on est en sous-production, on va aller pricer sous le coût cash, on va brûler du cash très fort. Et là, ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est qu'en fait le gouvernement coréen a en fait inondé. Il a subventionné en fait les pertes, ce qui leur a permis de survivre. Les Japonais sont sortis du marché. Les usines japonaises ont été récupérées par Micron. Les Coréens sont restés, les Taïwanais dehors, les Européens dehors. Et ce qui fait qu'en fait, à la fin des années 2000, on se retrouve avec trois gros producteurs, Samsung, une division de Samsung, la division de Samsung, SK Hynix et Micron. Et à partir de là, il y a un peu plus de discipline, mais ça reste quand même une industrie très cyclique. Et là, ce qu'on voit en ce moment, donc les marchés finaux, la demande finale en volume, les smartphones, les PC, donc ça, c'était des marchés qui sont ces dernières années plutôt en déclin. Mature. Voilà, il y a eu un cycle à la hausse au moment du Covid. Et après, voitures, mais voitures, c'est pas des énormes. Par rapport aux smartphones, c'est pas des très très gros volumes en fait. Et là, on arrive au data center et surtout à l'IA. Et en fait, donc ça, c'est le nouveau relais de croissance pour une boîte comme Micron. Et en fait, les puces. Donc tout ça, ça a commencé
début 23, l'explosion de Nvidia, et au début, on avait besoin que de puces Nvidia. Ouais. Et puis, assez vite, ça a continué, et en fait, les puces Nvidia, elles se retrouvent limitées dans leur vitesse de calcul par l'accès et la vitesse d'accès à la mémoire vive. En fait, le but, c'est que ça calcule le plus vite possible. Et donc, au début, elles utilisaient la mémoire vive standard, la DDR3, DDR4. Donc, il a fallu une nouvelle génération de mémoire vive pour s'adapter aux besoins des GPU de Nvidia. Exactement, ce qu'on appelle la HBM, la High Bandwidth Memory. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'une mémoire vive aujourd'hui, il y a le calculateur ici, il y a la mémoire ici, il y a une petite route, une petite départementale, et voilà, et on va à 60 à l'heure, et on fait l'aller-retour et on revient. Et là, ils ont dit, on va faire plus l'autoroute américaine avec les 8 voies, les 3 frontage road, qu'ils appellent la HBM. On va mettre ça le plus près possible de la carte graphique, et ça, c'est ce qu'on appelle le Advanced Packaging. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans les data centers, c'est la carte graphique de Nvidia, et juste à côté, des stacks de HBM, donc, qui peuvent venir de Micron, qui peuvent venir de SK Hynix. Et donc Micron, première génération de HBM, la HBM 2E en 2023, HBM 3 en 2024, et là ils sortent la HBM 4 en 2026. Et jusqu'à présent, en fait, il n'y avait pas eu trop d'impact sur la DDR. Non. Et là, alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le manufacturing, la production de DRAM, parce qu'à l'arrivée, les rangées de condensateurs, c'est les mêmes. Là, on a juste changé le tuyau pour relier. J'ai compris. En fait, on peut produire de la HBM dans une usine qui faisait de la DDR et vice-versa. D'accord. Et en fait, au début, c'était des volumes. Les chaînes de production. Et en fait, le système s'est complètement coincé à mi-2025, où en fait, la HBM, la demande explosive de HBM, a commencé à cannibaliser la DDR, et il n'y avait plus de DDR. Et donc les prix de la DDR sont partis, ont flambé littéralement. Ils ont fait x10. Ils ont encore continué récemment à monter. Et là, c'est à tel point qu'on est en train de se dire que les volumes de vente de smartphones et de PC vont baisser cette année parce qu'il n'y a pas assez de DDR. Et on parle aujourd'hui, là, les gens disent volume de smartphones -3 à -5%. Donc tout est consommé par les data centeriens. Il n'y a plus rien pour le PC personnel. Il n'y a plus rien pour le PC. Enfin, plus rien. Il n'y a pas plus rien, mais il n'y a plus assez. Et donc, à la marge, ce qui va faire les volumes à la marge, c'est en fait vous et moi, si on veut aller acheter un PC, est-ce qu'on est prêt à le payer 20% de plus en fait. Et ça peut être ça, 20% sur le prix final d'un PC. On parle sur certains PC d'augmentation de prix de 20%, parce que, et en fait, plus le PC est basique, plus l'augmentation est forte, parce que en pourcentage, en proportion, la barrette de DRAM vaut cher. Voilà. Donc derrière eux, ils augmentent. Donc les trois là, ils augmentent. Ils vont augmenter leur capacité. Évidemment, vu que le chiffre d'affaires explose. Enfin, Micron, ils avaient un chiffre d'affaires de 15 milliards en 2023. Là, cette année, on parle de 75 milliards. Donc il y a un énorme effet prix et un petit effet volume. Pour donner une idée, le volume de DDR, il n'a pas trop changé par rapport à 2023. Le volume de HBM, il est aujourd'hui, c'est à peu près 20% du mix, enfin en 2025. Donc il y a eu un effet volume d'à peu près 20%. Tout le reste, c'est du prix. Et là, d'ici à 2030, là, on parle en fait, que le volume d'HBM soit légèrement supérieur au volume de DDR. Donc un doublement en fait. Un doublement de la capacité en mémoire, et alors ce qu'on appelle en wafer, c'est-à-dire en disque, en volume physique, là, ça serait plutôt une augmentation de 60 à 80%. Et ça, c'est dans un scénario où on aurait des capex de data center qui seraient de l'ordre de 2 à 3 000 milliards entre 2025 et 2030. Alors, pas par an, cumulé. Cumulé. Oui, d'accord. Alors le truc, c'est que si on regarde, donc du coup, il faut regarder les capex de data center, ce qui va nous ramener à l'actualité brûlante. Bien sûr. Et là, si on regarde les capex des 4 gros hyperscalers, milliards pour cette année. Voilà, donc ils étaient à 125 il y a 3 ans. L'année dernière, ils étaient à 400. Là, on disait, avant les résultats, on disait 550, 600, et puis ils arrivent, ils disent en fait c'est 660. Et donc voilà. Et en fait, donc là, on va plutôt partir, actuellement, on va plutôt partir sur si on n'augmente pas encore, on va plutôt partir sur de 800 à 1000 milliards par an jusqu'à 2030, voilà. Et parce qu'en fait, il y a plein de demandes de calcul. Et là, si c'est ça, en fait, ça va rester tendu. Le marché est tendu.
qu'est-ce qui peut équilibrer le marché? La Les baisse, prix, en fait. oui. La baisse des smartphones Ouais, en volume ouais, ça j'entends. et des PC. Donc Ouais. là, aujourd'hui, on dit des petites baisses marginales de volume de PC et de smartphones. Si ça continue, on peut imaginer des trucs un peu plus agressifs, du moins 20, du moins 30, et donc ça irait avec des augmentations de prix plus importantes. Hein. Ça, en gros, votre PC, au bout de 5 ans, vous attendrez 7 ans pour le changer, des choses comme ça. Et puis après, il y a la demande finale de calcul. Mais moi, ce que je vois de façon anecdotique, c'est que ma demande personnelle de calcul, elle est complètement exponentielle. Ouais. Quoi. Donc bon, voilà où on en est. Si on est plusieurs centaines de millions sur la planète à fonctionner comme vous, je par comprends. contre, c'est ultra cyclique. Alors voilà, juste pour finir, il nous reste 30 secondes, Nicolas. Ça vaut combien une valeur comme ça après un rallye de 4 ou 500%? Ça vaut 10 fois les profits. Ah ouais. Ça valait 10 fois les profits, ça vaut toujours 10 fois les profits. Ça n'a pas re-raté. Non, c'est du pur. Voilà. Mais... Et dans un portefeuille, c'est quoi? Il y a un bêta très fort. Oui, d'accord. Nous, on en a. On avait une position. Maintenant, c'est devenu la première position du portefeuille. Donc, il faut gérer la pondération de ce genre de valeur dans un portefeuille. Oui. Et puis après, la question, c'est quand est-ce qu'on les vend? Quand est-ce qu'on les vend? Et la réponse, c'est pas facile. C'est pas tout de suite, en tout cas. Il faut ajuster. C'est si vous êtes un individu, c'est pas pareil que si vous gérez un gros portefeuille. Voilà, il y a une gestion des risques qui est pas la même. On peut pas laisser une position comme ça non, partir complètement. Il faut gérer la pondération. Après, si vous n'en avez pas et que vous voulez en avoir, là, c'est un pari sur. Est-ce que en fait la demande de calcul, c'est-à-dire la demande d'inférence, d'utilisation de l'IA, est-ce qu'elle demeure explosive ou pas? Donc c'est à vous de vous faire une idée là-dessus. Et si vous pensez que oui, on en est un peu tous là. Est-ce qu'on est prêt à acheter le futur là? Aujourd'hui, c'est vraiment la question qui se pose dans ces marchés. Et à vendre les boîtes et avant de le passer. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Decaux, gérant chez Clartor sur le cas Micron Technology dans Smart Bourse.